Est-ce que vous pouvez réussir en ligne si vous avez une petite audience ? Bienvenue sur cette vidéo et juste avant de commencer, je vous invite à recevoir une autre vidéo qui se trouve juste en dessous. Le lien est dans la description de cette vidéo pour remplacer un salaire en 60 jours en seulement 1 heure par jour. Donc c'est vraiment pas pour tout le monde, mais je vous invite à regarder au moins la présentation. Ça se trouve juste en dessous de cette vidéo dans la description. Alors bien souvent pour réussir en ligne, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment réussir si on a une petite audience? Parce qu'on voit souvent par exemple des gros youtubeurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés et on se dit bah voilà, j'aurai jamais une audience aussi grande que ça pour pouvoir réussir en ligne, pour pouvoir faire quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout à fait possible de réussir avec une petite audience. Il y a vraiment 2 stratégies que vous pouvez adopter comme ça. La première des stratégies, c'est d'avoir une grosse audience et de toujours dépendre de trafic, de chercher du trafic supplémentaire en ayant par exemple un seul produit phare à vendre. Et donc du coup, ce produit-là, une fois que vous l'aurez proposé à vos abonnés, à votre audience ou à votre mailing list, une fois qu'ils l'auront vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, il y a 2 hypothèses. Soit la première hypothèse, soit ils vont l'acheter et auquel cas ils l'auront déjà acheté, donc ça sert à rien de le revoir en plus de les redémarcher. Soit la deuxième hypothèse, c'est que ils l'ont vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils l'ont pas acheté et donc il y a très peu de chances qu'ils l'achètent par la suite et donc ça vous rend toujours dépendant de chercher toujours du trafic supplémentaire, par exemple avec de la publicité sur Facebook, sur AdWords ou avec d'autres moyens. Et il y a l'autre moyen, l'autre façon, c'est d'avoir une petite audience, mais une petite audience de personnes extrêmement qualifiées, une audience de fans, et de vendre des produits à répétition. C'est-à-dire par exemple toutes les semaines, toutes les 2 semaines, régulièrement vous leur proposez des nouveaux produits. Ce qui permet en fait d'augmenter le panier moyen avec une petite audience. À chaque client, vous leur vendez des produits à répétition. Ce qui fait que vous n'allez jamais risquer de les gaver puisque vous allez avoir à chaque fois plein de produits divers. Ce qui fait qu'ils vont vous suivre davantage. Et bien souvent, les gros youtubeurs comme ça, ils gagnent beaucoup moins que des personnes qui ont une audience qui est peut-être 10 fois, 15 fois, 20 fois, 50 fois plus petite, tout simplement parce que les gens ont adopté justement cette stratégie de proposer des produits à répétition et de ne pas proposer qu'un seul produit. Et il y a autre chose, c'est que quand on a une grande audience, c'est pas forcément la taille de l'audience qui est proportionnelle aux ventes que vous allez faire. Parce que par exemple, il y a des gros youtubeurs qui sont rémunérés uniquement par la publicité sur YouTube et YouTube revoit par exemple ses algorithmes et du coup vous gagnez très peu, vraiment des quelques centimes pour 1000 vues, donc c'est vraiment ridicule comparé à si vous avez une petite audience et que vous vendez par exemple à répétition des produits à 100 €. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en ayant une grande audience, par exemple si vous faites du divertissement, vous n'allez pas forcément vous allez certes avoir plein de personnes qui vont être attirées, vous allez avoir plein d'abonnés, plein de likes, etc. Mais le problème de cette audience, c'est que ça va pas forcément être des gens qui vont acheter quand vous allez proposer un produit, parce que tout simplement vous les avez habitués à regarder des choses, à consommer du contenu qui est gratuit, qui est toujours gratuit, qui est là pour se divertir et donc ils sont pas dans un processus d'achat quand ils regardent un contenu par exemple de type divertissement. Donc il faut voir aussi l'audience et la qualité de l'audience que vous avez. Et bien souvent, on a également tendance à juger une vidéo par la quantité de vues, par la quantité de likes. Ça donne une certaine preuve sociale de la réussite de cette vidéo. Mais bien souvent, il y a beaucoup de vidéos comme ça, par exemple des vidéos de présentation d'un programme, de présentation d'un produit. Et c'est les vidéos qui ont le plus de dislikes, c'est-à-dire les pouces vers le bas, qui génèrent le plus de ventes en général. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément une relation qui est proportionnelle, c'est-à-dire que plus il y a de likes, plus il y a de vues et plus la personne va vendre sur une vidéo donnée. Donc c'est pas forcément, c'est même des fois inversement proportionnel, c'est-à-dire que plus il y a de dislikes sur une vidéo et plus il y a des ventes qui vont se faire sur cette vidéo. Donc la preuve sociale de quantité de vues, de quantité de likes n'est en aucun cas une garantie que cette vidéo, que le produit par exemple qui est présenté dans cette vidéo se vend bien ou pas. Donc voilà les amis, rassurez-vous, si vous avez une petite audience, c'est tout à fait possible de très bien gagner sa vie et même de gagner sa vie beaucoup mieux que des gros youtubeurs par exemple qui ont des centaines de milliers d'abonnés qui n'achèteront pas ou qui ont peut-être qu'un seul produit à présenter et qui du coup ils sont tout le temps obligés de chercher du trafic supplémentaire. Il y a d'autres stratégies comme ça, par exemple de proposer des produits à répétition avec une petite audience pour augmenter le panier moyen par client et fidéliser comme ça les clients
à terme. Donc pour aller plus loin, je vous invite vraiment à voir l'autre vidéo pour remplacer un salaire en 60 jours en seulement 1 heure par jour. C'est plein de petites actions qui sont extrêmement segmentées, donc vous construisez brique par brique votre indépendance, votre activité en ligne. Tout se trouve juste en dessous. Je vous invite à voir la présentation. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout de suite dans l'autre vidéo.